Masechet Temura Daf Kaf Gimel, on commence à Daf Kaf Bet Amud Bet à la Gemara, à la fin de la Mishnah. Donc on a vu dans la Mishnah plusieurs cas de quelqu'un qui a perdu sa khatat et qui a préparé de l'argent, qui est consacré à de l'argent ou à une autre brebis pour sa khatat. Et donc on a toutes sortes de situations. À chaque fois il faut savoir qu'est-ce qu'on fait s'il a retrouvé la première. Est-ce que ça fait partie de la halakha qui dit qu'elle doit mourir? Ou bien elle a une solution et donc il faut attendre qu'elle ait un défaut et on en fait un korban. Donc on a vu toutes sortes de situations dans la Mishnah. Et puis finalement on a vu dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi et Rabbanan, une marloquette générale, à propos de la khatat shenit kapru be'alea. La khatat dont le propriétaire a déjà été pardonné par une autre khatat. Et ensuite donc il a retrouvé sa première khatat. Ici c'est clair qu'elle doit mourir. La question elle est lorsqu'il a retrouvé avant de se faire pardonner par une autre, est-ce qu'ici aussi on dit qu'elle doit mourir, ce qui est l'avis de Rabbi, ou non, ce qui est l'avis de Rabbanan. Donc maintenant, on commence à la Gemara. La Gemara déduit des deux premiers cas de la Mishnah, quel serait le din dans le cas de Rabbi Rabbanan, et on se trouvera face à une contradiction. Donc, dans le premier cas de la Mishnah, on a vu que quelqu'un qui avait sacrifié, donc il a perdu sa khatat, et il a sacrifié une autre, et après, il a retrouvé la première. Là, on dit qu'elle doit mourir. Et la Gemara déduit de là. Donc je commence à Daf Bet Amud Bet à la Gemara. Ça fait à peu près 8 lignes d'en bas. Tama de écrit Bacheret Artea. Quand est-ce qu'elle doit mourir? C'est que parce qu'il s'est déjà fait pardonner par la deuxième, par une autre à sa place. Alors écrit Bacheret Artea. Mais sinon, et s'il avait retrouvé la première avant de sacrifier la deuxième, roi, alors la première, elle ne doit pas mourir. Quand est-ce qu'elle doit mourir? C'est que si c'est déjà fait pardonner. Mais s'il a retrouvé avant de sacrifier la deuxième, elle ne doit pas mourir, roi, on la laisse peut-être jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Mané, comme qui pense notre Mishnah, Rabbanani, ça va comme Rabbanan de Amré, qui disent Abuda Bishat Afrasha Roa, si elle était perdue au moment où il a consacré la deuxième, alors, si c'est dans ce cas-là, puisque il a retrouvé avant de la sacrifier, elle ne doit pas mourir. Ema Sefa, voyons la suite de la Mishnah. Amafrish Maot le Khatat ve'avdu. Celui qui a consacré de l'argent pour son Khatat et ça s'est perdu. Ve'ifrish Acherim Tartem, et il a réservé de l'argent, encore une enveloppe à la place de la première. Ensuite, il a retrouvé la première. Yavi Me'elu Me'elu, donc il prend l'argent des deux enveloppes en même temps et il en fait son korban. Ve'ashar Iplu Lindava, est-ce qu'il reste? Ce qui reste sera donné comme Olat Nedava. Donc on voit que la seule solution, c'est de mélanger les deux enveloppes, les deux argents ensemble. Tamamel ou Me'elu. Pour quelle raison il a résolu son problème? Pour quelle raison il ne doit pas perdre l'argent? C'est que parce que il a pris maintenant une nouvelle khatat des deux argents en même temps, des deux enveloppes. Ah, evi me chadmen. Mais j'entends de là que si il n'a fait que d'une enveloppe, il s'est servi que de une des deux enveloppes. Hacheni alichol yamamelach. L'autre argent doit être perdu, ce sera jeté dans la mer salée. Yamamelach, c'est n'importe quelle mer salée, ou au moins la mer morte, mais en tout cas, il doit perdre l'argent. Donc on voit de là, comme Rabbi Atan et Rabbi Damar, ça va comme Rabbi qui dit Abuda Bishat Afrasha Meta, que malgré qu'il n'a pas été encore pardonné, il est suffisant d'avoir réservé de l'argent après avoir perdu la première enveloppe pour dire que ça doit être perdu. Cet argent-là, il faut la perdre, il faut la détruire. Il faut le détruire. Donc ça va comme Rabbi. Recha Rabbanan, Vesefa Rabbi. Il se trouve que le début de la Mishnah va comme Rabbanan et le deuxième cas de la Mishnah va comme Rabbi. Anicha le Rabuna, ça va bien selon Rabuna Damar Rabuna Marav, qui dit au nom de Rav. On commence Daf Kav Gimel. Akol Modim, Rabbi et Rabbanan sont d'accord. Sheim Mashach Achat Vikriva, que si il a tiré une des deux brebis et il a sacrifié, Shashnia Meta. Là, selon tout le monde, eh bien, la deuxième khatat doit mourir. Alors, puisque tout le monde est d'accord dans ce cas-là, et que la marloquette n'est que dans le cas où il est venu poser au Rav la Sheila, qu'est-ce que je fais que j'ai retrouvé la première avant d'avoir sacrifié la deuxième?
C'est là où le Rav, selon Rabbi, il lui dira, il n'y a rien à faire, elle doit mourir. Selon Rabbanan, il lui dira, utilise la perdue que tu as retrouvée, et la deuxième qui n'a jamais été perdue, elle deviendra un corbanola. Donc, la marloquette n'est que dans le cas où il est venu poser la sheila au Rav. Mais dans le cas où il a décidé tout seul, et il a pris une des deux, n'importe laquelle, aussi bien celle qui a été perdue et retrouvée, la première, que la deuxième, dans tous les cas, eh bien, la deuxième, qui ne sera pas sacrifiée, elle doit mourir. Alors, selon cette svara, on peut résoudre la sefa de la Mishnah, mashkachatla, on peut établir le cas de la Mishnah, c'est quand tu mashach achat men, veikriv. Dans le cas où il a pris une des deux bourses, et il a sacrifié, vedivre à kol, et là, selon tout le monde, puisqu'il n'a pas posé la sheila, il a décidé de lui-même d'utiliser l'argent, alors la deuxième bourse doit être détruite, doit être perdue. Donc, notre Mishnah, elle est totalement comme Rabbanan. Donc, le premier cas de la Mishnah qui a dit que s'il a déjà sacrifié la deuxième khatat et qu'ensuite il a retrouvé la première, elle doit mourir, et que j'entends de là que s'il ne l'a pas encore sacrifiée et qu'il se trouve face aux deux, là, elle ne doit pas mourir forcément. Ça va comme Rabbanan. Donc, selon Rabbanan, dans ce cas-là, il peut demander au Rav, le Rav lui dira, utilise la perdue qui a été retrouvée, la première, et la deuxième n'a pas besoin de mourir. Là, Seifa, le deuxième cas de la Mishnah, dans le cas où il a réservé une bourse qui a été perdue, il a réservé une deuxième. Ici, de la Mishnah, on entend que la seule solution, c'est de faire des deux bourses, une grande bourse, d'en faire une khatat, une grande brebis pour khatat. Et qu'on a entendu de là que s'il n'a utilisé qu'une des deux enveloppes, alors la deuxième doit être détruite. Alors que selon Rabbanan, on comprend pas ça, puisqu'il a retrouvé avant de s'être fait pardonner par la deuxième. Alors la Gemara répond, effectivement, selon cette svara-là de Rav Huna, on comprend que il s'agit d'un cas où, comme on a dit, c'est lui qui a tiré l'argent et qui a utilisé une des deux, n'importe laquelle, il doit détruire la deuxième. La seule manière de sauver sa situation, c'est d'aller demander au Rav, et de cette manière-là, il montre qu'il n'a pas l'intention de perdre la deuxième. Donc ça, selon Rav Huna, on peut se débrouiller à comprendre la Mishnah. Et là, le Rabbi Abba Amarav, Amar, un kol modim, mais selon Rabbi Abba qui dit autrement, il dit, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi et Rabbanan, dans le cas où, mitkaper beshena avuda, dans le cas où il a fait la kapara avec la première, shavuda meta. Shena avuda, pardon, c'est la deuxième qui n'a jamais été perdue. Alors si il s'est fait sa kapara avec la deuxième, même si il avait déjà retrouvé la première au moment de la kapara, selon tout le monde, dans ce cas-là, avuda meta. La première qui a été perdue, elle doit mourir. Il n'y a pas de marloquette dessus. Alman echleku, dans quel cas il y a la marloquette que mitkaper be'avuda, dans le cas où il a fait sa kapara avec la première, qui a été perdue et retrouvée. Et donc maintenant, il y a la deuxième qui n'a jamais été perdue, qui est restée devant lui. C'est dessus qu'il y a la marloquette. Des Rabbi Savar Masrish Teibud Keibud Dami. Rabbi pense que, puisqu'il a consacré la deuxième en échange de la première qui était perdue, alors on considère comme si la deuxième, elle était perdue aussi. Et donc à partir du moment où il va se faire pardonner avec la première, la deuxième, elle prend son statut de perdue, qui doit donc mourir. Des Rabbanan savraient, alors que Rabbanan ne pense pas comme ça, Lav qui est Bouddhami. Quand il a réservé une deuxième à la place en échange de celle qui a été perdue, c'est pas considéré que la deuxième aussi, elle prend le statut de perdue et retrouvée. Donc si vraiment il s'est fait pardonner avec la première, la deuxième ne doit pas mourir. Ça, c'est ce que pense Rabbanan. Donc selon Rabbanan, selon cette explication, on ne pourra pas expliquer notre Mishnah comme Rabbanan tout entière. La Recha, ça t'amène que Rabbanan, dit la Gemara. La Recha, elle va comme Rabbanan, ça c'est clair. Parce que dans la Recha, on a vu que c'est que parce qu'il s'est fait pardonner par la deuxième que la première doit mourir. Sinon, elle ne doit pas mourir. Ça va comme Rabbanan. Mais la Sefa, ça t'amène que Rabbi. La Sefa, elle pense comme Rabbi, qui dit que la seule solution avec les deux bourses, c'est de les mélanger, d'en faire un seul korban. Sinon, s'il n'a utilisé qu'une seule, alors la deuxième doit être détruite. Ça va comme Rabbi, parce que selon Rabbanan, c'est pas vrai. Selon Rabbanan, il a une solution. Il n'a qu'à utiliser la première qui a été perdue et retrouvée, et la deuxième, elle n'a pas besoin d'être détruite, parce que Rabbanan ne pense pas que quand il a réservé la deuxième, c'est comme si elle avait été perdue et retrouvée. Donc la deuxième n'a jamais été perdue, et donc elle n'a pas besoin d'être détruite.
Donc, notre Mishnah qui pense comme ça, qui pense qu'il faut y perdre la deuxième, et la seule solution, c'est de mélanger les deux ensemble, ça va comme Rabbi et pas comme Rabbanan. Ou Maïkamash Malan, quel est donc le chidouche de la Mishnah des pliés Rabbi et Rabbanan? Que Rabbi et Rabbanan sont en machloket. Quand la Mishnah nous dit deux halakhot contradictoires, une après l'autre, c'est pour nous dire en réalité qu'il y a dessus une machloket. Donc, c'est pas la peine de demander à Gemara, est-ce que c'est chose que la Mishnah est venue nous apprendre? Mais elle dit là. C'est écrit clairement dans la suite de la Mishnah, machloket Rabbi et Rabbanan, Veseifa. À la suite de la Mishnah, on a vu clairement la machloket de Rabbi et Rabbanan. À propos du cas où, et là, la Gemara, elle ramène tout le cas de la machloket Rabbi et Rabbanan. Donc, le cas, il est à Mafrish Khatat Ve'avdaha. Il a consacré une Khatat qui a été perdue. Mefrish Acheret Artea Ve'achakach Nimtet Arishona. Il a réservé une autre à la place de la perdue et ensuite il a retrouvé la première avant de se faire pardonner par la deuxième. Ve'reshten Omdot. Et voici que les deux se trouvent devant lui. Achat Men Tikra Ushnia Tamut Divrei Rabbi. Selon Rabbi, une sera sacrifiée et la deuxième doit mourir. Parce que c'est Khatat Unit Kapur Be'ala. La deuxième, c'est un korban Khatat dont le propriétaire a déjà été pardonné. Le fait qu'on l'ait retrouvé avant de se faire pardonner par la deuxième, selon Rabbi, ça ne sauve pas le problème. Ça ne résout pas le problème. La Chachamim omrim en Khatat meta. Selon Chachamim, par contre, c'est pas comme ça. Le korban Khatat ne doit mourir que dans le cas où, et la Shenimtet me'achar shekipru be'alim. C'est que si on l'a retrouvé après qu'il s'est déjà fait pardonner par la deuxième, il a déjà sacrifié la deuxième, c'est que dans ce cas-là que la première, qui ensuite a été retrouvée, doit mourir. De même, l'argent ne doit être détruit, que dans le cas où la bourse qui a été réservée pour la khatat a été retrouvée une fois qu'il a déjà fait son korban. Et donc, on voit clairement la machloket de Rabbi et Rabbanan dans la suite de la Mishnah. Pour quelle raison la Mishnah a besoin de nous commencer par une contradiction qui nous mène à comprendre qu'il y a ici une machloket, et ensuite la Mishnah répète toute la machloket. À quoi ça sert tout ça? Répond la Gemara, oui, effectivement, c'est comme ça c'est comme ça le sens de la Mishnah. Hakamash Malan, c'est ce que la Mishnah est venue justement nous apprendre. D'avoir cette halakha en question, donc la Recha et la Sefa, les deux premiers cas de la Mishnah, qu'on appelle ici Recha et Sefa, qui sont le cas où il a retrouvé la Sachatat après qu'il ait déjà sacrifié la deuxième. À ce moment-là, elle doit mourir, sinon non. Donc comme Rabbanan. Et le deuxième cas, qui sous-entend le contraire, qui dit que des deux bourses, il faut en faire une grande, sinon il faudra perdre la deuxième et qu'il n'y aura aucune solution. Ici, ça va comme Rabbi. Donc justement, la Mishnah nous dit que d'avoir des machloket Rabbi et Rabbanan, cette histoire-là est une machloket de Rabbi et Rabbanan. Et c'est ça ce que la Mishnah elle continue par détailler la machloket de Rabbi et Rabbanan, par la préciser et l'expliquer clairement. On continue au milieu de Jamoud en début de ligne. Goufa Maravuna Amarav. Akol Modim, tout le monde est d'accord dans le cas où, donc la Gemara elle reprend ce que Ravuna a dit. Donc on avait en fait une machloket Amoraïm entre Ravuna et Rabbi Abba à propos de la machloket Tanaïm de Rabbi et Rabbanan. Donc la machloket de Rabbi et Rabbanan est expliquée de deux manières différentes, soit de la manière de Ravuna, soit de la manière de Rabbi Abba. La Gemara reprend la manière de Ravuna et ensuite la manière de Rabbi Abba. Donc Amar Ravuna Amarav, Akol Modim, tout le monde est d'accord dans le cas où chez Mashach Achat Vikriva, si le propriétaire de lui-même il a tiré une des deux et il a sacrifié. Donc il a retrouvé déjà sa khatat perdue, alors qu'il avait déjà consacré une autre à la place. Maintenant il a tiré la première, il a sacrifié, shashnia meta. La deuxième doit mourir, ça c'est clair. L'onechaleku, elle a bebalim aler. Toute la marloquette n'est que dans le cas où il est venu poser la question, cet homme-là, il est venu poser à son rab, lui demander qu'est-ce que je fais maintenant, de quelle manière je peux sauver la khatat, de ne pas mourir. Des Rabbi Savar, là, tout à Bekochim. Selon Rabbi, on ne cherche pas, les Chachamim n'ont pas cherché à trouver une solution pour les korbanot pour ne pas qu'ils soient perdus. Et donc, Vamrinan, on dit à cet homme-là, L'er hitkaper beshena avuda, tu peux te faire pardonner par la deuxième, qui n'a jamais été perdue, parce que de toute façon, Vavuda meta. De toute façon, celle qui était perdue, elle doit mourir. De toute façon, tu n'as pas de solution. Donc tu peux même a priori utiliser la deuxième et la première va mourir parce que même si tu fais le contraire, de toute façon, elle devra mourir. Donc il n'y a rien à faire. Ça, c'est ce que Rabbi pense. Les Rabbanan, c'est vrai, Asutakana Bekochim. Selon Chachamim, c'est pas comme ça. Les Chachamim cherchent à résoudre le problème des korbanot.
Selon Rabbanan, on doit lui trouver une solution au korbanot. Ve'amrinan, et on dit à cet homme-là, l'echit kaper d'Avouda, choisis celle qui a été perdue. C'est celle-là que tu vas sacrifier. Ve'shena Avouda, donc celle qui n'a jamais été perdue, tire-et, elle sera sauvée, elle pourra paître, on n'aura pas besoin de la perdre. Ici, il y a Tosfot qui pose une question. Tosfot dit Boramatril de Rabbi Savar, lo asu takana bekochim. Teima, le mori de Rabbi sûrement, aramar. Est-ce que vraiment on peut perdre des korbanot alors qu'on a une solution? On les perd de nos propres mains alors qu'on a une solution? Répond Tosfot, non, il y a ici quelque chose à gagner de se faire pardonner par celle qui a été par la deuxième. Kegon d'Avuda Krusha Veshena Avuda Shmena. Celle qui a été perdue, par exemple, elle est maigre, elle est pas bien. Et la deuxième, celle qui n'a jamais été perdue, elle est grasse, elle est bonne. De Amrinanle, on dit à cet homme-là, Nitkaper Batova ou Krusha Tamut. Préfère la deuxième, malgré que la première doit mourir. Donc, on comprend de Tosfot qu'en réalité, il aurait pu avoir cette solution-là. Donc, c'est-à-dire que si en fait il faisait le contraire, il aurait résolu le problème. S'il avait choisi la deuxième, alors dans ce cas-là, la première doit mourir. Mais s'il choisit la première, alors la deuxième ne doit pas mourir. Simplement, on préfère lui dire de prendre la deuxième, parce qu'elle est meilleure. Et donc, on préfère le prix de perdre la première. Au prix de perdre la première, on préfère la deuxième qui est meilleure. C'est ça ce que Rabbi pense. Les Chachamim n'ont pas cherché de résoudre le problème des korbanot. Donc, je corrige, je reprends ce que je dis tout à l'heure au nom de Rabbi, que Rabbi disait de toute façon, la deuxième va mourir, c'est faux. Selon toi, on voit que c'est pas comme ça. C'est pas que de toute façon, n'importe laquelle que tu fasses, la deuxième doit mourir. C'est pas comme ça. S'il prend la deuxième, alors la première doit mourir. S'il prend la première, la deuxième ne doit pas mourir. Simplement, Rabbi vient nous dire que le Rav lui dira, prends les khatrila, a priori, tu peux préférer la deuxième si tu as une bonne raison, au prix de perdre la première. Tandis que les rabbanan vont dire non, fais attention, ne pas perdre une des deux. Et donc, choisis plutôt de sacrifier la première, et la deuxième, elle deviendra automatiquement un korban là après qu'elle aura un défaut. Donc ça, c'est l'explication de Ravuna. Donc je reprends. Selon Ravuna, si la personne en question n'a pas posé de question, de lui-même, il a pris une des deux sans poser de question, et il l'a sacrifiée, n'importe laquelle des deux, dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas posé la she'ela, n'importe laquelle des deux qu'il ait fait, soit la première, soit la deuxième, eh bien, la deuxième devra mourir. Parce que, en prenant une des deux, il a montré qu'il n'a besoin que de celle-là et que la deuxième, elle sera perdue, il n'y a rien à faire. Donc même aussi bien s'il a pris la première, il a laissé la deuxième, que s'il a pris la deuxième et il a laissé la première, dans tous les cas, celle qui est restée doit mourir. Ça, c'est dans le cas où il n'a pas posé la she'ela. S'il a posé la she'ela, alors il cherche en réalité à réparer son problème. Il cherche une solution. Alors là, on arrivera à la marloquette de Rabbi et Rabbanan, que selon Rabbi, on ne cherche pas vraiment à lui sauver sa khatat en plus. Donc s'il y a une raison de préférer la deuxième, on la préfère au prix de perdre la première qui devra mourir. Maintenant, c'est vrai que sinon, alors il n'a qu'à faire la première. Il pourra faire la première et la deuxième sera sauvée. Selon Rabbanan, par contre, de toute façon, on lui dit de faire la première qui a été perdue et retrouvée, de manière à sauver la deuxième qui n'a jamais été repoussée puisqu'elle n'a jamais été perdue. Ça, c'est ce que pense Ravuna. Demande à Gemara. Motiv Rav Mesharshia, velo asu takana de Kodshim. Est-ce que vraiment les Chachamim, selon Rabbi, n'ont pas fait de takana pour résoudre les problèmes des korbanot perdus? Va Tanya. Pourtant, on a une braïda qui dit, à propos du korban mincha, les restes des offrandes de farine, les kohanim les mangent. Yochloua, c'est écrit. Yochloua. Le mot yochloua, on peut le partager en deux. Yochlou, ha, c'est comme yochlou, ota. Donc les kohanim vont la manger. Ils vont manger la mincha. Ma Talmud Omar, qu'est-ce qu'on apprend du mot manger? Melamed, she'im aita achila muetet, s'il y avait un peu de farine, ochlin
ima choulin ou trouma. Les kohanim complètent leur repas avec des choulin, avec de la trouma, de manière à ce qu'ils ne soient pas affamés quand ils viennent manger cette mincha et que, au contraire, elle fasse partie du plat essentiel et du plat important et pas de quoi calmer leur faim, apaiser leur grande faim. Donc, ils doivent manger choulin et trouma et ensuite manger la mincha. Yochluha, et de la lettre he du mot yochluha, qu'est-ce qu'on apprend? De cette formule-là, du mot de yochluha, on entend qu'ils ne peuvent manger qu'ils ne mangent que la mincha uniquement sans l'accompagner de quoi que ce soit. Donc, ma Talmud Lomar, qu'est-ce que ça va nous apprendre? Shemaita achila meruba, que s'il avait beaucoup de mincha, enochlin ma choulin ou trouma. Au contraire, le kohanim ne mange pas avec de la choulin, des choulin et de la trouma, de manière à ce qu'il ne la mange pas rassasiée complètement et qu'il la mange de force qui ne s'appelle pas une achila. Au contraire, il faut faire attention de ne pas perdre la mincha, de la manger correctement. Rashi ajoute aussi qu'elle ne devienne pas notar, donc il devrait la terminer, alors que s'ils sont déjà rassasiés d'autres choses, ils risquent de laisser de la mincha, qui va rester après son temps, qui deviendra notar. Et donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'on leur dit au Kohanim, attention, ne mangez rien d'autre, puisque vous avez ici suffisamment de mincha. Et donc, laissez ça pour ne manger la mincha que toute seule. Donc, on voit de là qu'on fait attention au Kodashim, qu'il ne soit pas perdu. Maïlav afilu Rabbi. N'est-ce pas que cette braïta-là, Rabbi est d'accord avec? Repousse la Gemara, lo Rabbanan. Rabbi ne pense pas comme ça. C'est que Rabbanan qui pense comme ça. C'est que Rabbanan qui cherche à résoudre, à sauver les Kodashim, qui disent de faire attention à la mincha. Mais Rabbi ne dira pas comme ça. Rabbi dira, il n'y a pas de problème, on la mange comme on veut. Donc tout ça, c'est selon Ravuna qui dit que la marloquette entre Rabbi et Rabbanan n'est que dans le cas où il est venu poser la sheila au Rav. Est-ce que le Rav lui dira lui cherchera une solution de faire attention à son korban, à ses kodashim, oui ou non? Ça, c'est la marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Selon Rabbi, non. Selon Rabbanan, oui. On a eu une autre explication dans la marloquette de Rabbi et Rabbanan. Ve Rabbi Abba Amarav, Rabbi Abba, lui, au nom de Rav, a dit, Akol modim de mitkaper beshena avuda. Donc tout le monde est d'accord. Dans le cas où il était mitkaper, tout le monde est d'accord. Dans le cas où il a fait sa kapara avec celle qui n'a pas été perdue. Shavuda meta. Tout le monde est d'accord que celle qui était perdue, c'est terminé, elle était repoussée, et donc elle doit mourir. Al-manach leku, dans quel cas il y a la marloquette? De mitkaper be'avuda. Dans le cas où il a fait sa kapara avec celle qui était perdue et retrouvée, qu'est-ce qu'on fait de la deuxième? Des Rabbi Savar mafrish leibud keibud dami. Selon Rabbi, puisque la deuxième, elle a été réservée, consacrée en échange d'une qui a été perdue, alors elle aussi considérée comme si on l'avait perdue et retrouvée. Puisqu'elle vient maintenant, son statut, elle vient en échange de celle qui était perdue. Et donc, dès qu'il a été pardonné avec la première, la deuxième aussi est perdue, elle doit mourir. Des Rabbanan savre lav keibud dami. Selon Chachamim, c'est pas comme ça. On ne dit pas comme ça. On dit pas cette vara. On dit que la deuxième, elle ne doit pas mourir. Nan. La Gemara ramène sur Rabbi Abba la Mishnah qui dit dans Masechet Yoma. Donc, à propos d'Yom Kippour, il y avait deux boucs, un Lachem, un Azazel. Un qui est sacrifié à Hachem, l'autre qui est jeté de la montagne, qui s'appelle Cyril Azazel. Si le Cyril Azazel, il est mort, il faut ramener encore deux autres boucs, et un des deux sera Lachem, et le deuxième sera appelé l'Azazel. Donc, celui qui est l'Azazel, évidemment, il sera jeté au Azazel, puisqu'il vient en échange de celui qui était mort du Azazel. Mais finalement, on se trouve face à deux boucs qui sont les deux Lachem. Le premier du premier couple et le Lachem du deuxième couple. Un des deux sera sacrifié, et l'autre, Hacheni, donc le deuxième, on attend qu'il ait un défaut, il sera vendu. Veiplu damavlin dava, et on en fait des korbanot olat tibour. She'en chatat tibour meta, puisque c'est un korban chatat tibour, et que, malgré que, à propos d'un chatat yachid, le chatat d'un particulier, on dit que s'il a déjà été pardonné, alors sa chatat doit mourir. Ici, que c'est une chatat tibour, c'est un korban tibour, un korban de tout le Klal Israël, alors on ne le laisse pas mourir. Il n'y a pas cette halakha de dire que ça fait partie des 5 chatat qui doivent mourir, puisqu'il s'agit d'un korban tibour. Déduit de là, hadi yachid meta. Si c'était un chatat yachid et pas un chatat tibour, alors effectivement, il devrait mourir dans cette même situation-là. De qui il s'agit? Ve'amarav,
Baalei chaim enan nidachim. Les animaux vivants ne sont pas repoussés. Donc si il est encore vivant, le premier lachem, le lachem du premier couple, c'est lui qui doit servir de korban. Keshu mitkaper, basheni shebezug rishon mitkaper. Quand il fait sa kapara, quel seir lachem il doit amener? Basheni, le second, donc un des deux est mort puisqu'il était là Azazel. Et le deuxième qui est lachem, chez Bazug Rishon du premier couple, c'est lui qui servira de kapara, mitkaper. Veidach batra, et le Saïr Lachem du deuxième couple, Avalek et Mafrish Leiboud. C'est comme s'il avait consacré a priori Leiboud pour être perdu. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est en tant que Korban Tibour, on a dit, il ne doit pas mourir, mais c'est que parce que c'est un Korban Tibour. Vetam ade Tibour, ade Yachid Meta. Si c'était un Korban Yachid, dit la Gemara, il devait lui mourir. Donc, Tama, pour quelle raison il ne meurt pas, on le laisse pas mourir? C'est parce que c'est un Korban Tibour. Mais si c'était un Korban Yachid, alors il devrait lui mourir. Donc on voit que quand il était réservé l'Eiboud en échange de celui qui a été perdu, c'est comme si on l'avait a priori consacré l'Eiboud alors qu'il n'a jamais été perdu. Le Seir Lachem du deuxième couple, il n'a jamais eu de problème. Il est venu a priori avec son ami, avec le Seir Lazazel. C'est que le premier qui a été quelque part un peu repoussé à un moment donné jusqu'à ce que on lui trouve son Seir Lazazel. Mais celui du deuxième couple n'a jamais été repoussé. Il n'a jamais été mis de côté. Et donc, on devrait dire, a priori, que ça dépend de la marloquette de Rabbi Rabbanan. Selon Rabbi qui pense que celui qui est mafrish l'iboud, celui qui est venu en échange de celui qui a été perdu et retrouvé, alors, le deuxième aussi, il est considéré comme iboud, il doit mourir si c'est pas lui qui a servi de korban. Selon Rabbanan, par contre, il ne doit pas mourir parce qu'il n'a jamais été perdu. Donc, même s'il est venu en échange de celui qui était perdu, il n'est pas considéré comme perdu et il ne doit pas mourir. Or, ici, qu'est-ce qu'on voit? Le premier couple, quand le Seir Lazazel, il est mort, le Seir Lachem, il a été un peu perdu. Il n'avait pas de couple, il est resté tout seul, et donc il était en problème. Quand on est venu et qu'on lui a trouvé une solution en amenant un autre couple et en faisant un autre Lazazel, c'est comme si on avait retrouvé le premier Seir Lachem. Par contre, le deuxième Seir Lachem, donc celui du deuxième couple, n'a jamais été perdu. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il doit mourir. Si c'était un Korban Yachid, il aurait dû mourir, puisque la Mishnah dit, tu sais pourquoi il ne meurt pas? Parce que c'est un Korban Tibour. Si c'est un Korban Yachid, il devrait mourir. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que malgré qu'il n'a jamais été perdu, puisqu'il a été consacré en échange de celui qui a été perdu, c'est comme si lui-même avait été perdu, et donc il doit mourir. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Maïla, demande à Gemara, on tourne la page. Maïla va filer Rabbanan. N'est-ce pas que même Rabbanan sont d'accord avec ça? Et donc, on voit ici, pas comme Rabbi Abba qui dit que selon Chachamim, celui qui a été consacré pour le perdu, en échange du perdu, il n'est pas considéré comme lui-même perdu. Or ici, on voit que oui. On voit qu'il doit mourir parce que c'est comme s'il avait été perdu. Répond la Gemara, Rabbi. Cette Mishnah-là pense comme Rabbi. C'est pour ça que puisque le Seir Lachem du deuxième couple a été réservé en échange, pas en échange, il était réservé en fait pour résoudre le problème du premier qui a été à un moment donné perdu entre guillemets, qui a été repoussé quand il a perdu son Seir Lazazel. Alors le deuxième aussi, donc le deuxième couple aussi, le Seir Lachem du deuxième couple, il est considéré aussi comme s'il avait été perdu, et donc il prend ce statut-là, et donc dès que on sera pardonné par le premier, le deuxième doit mourir. Donc ça va comme Rabbi et pas comme Rabbanan. Nan, on continue donc au Amud Bet dans la première ligne. La Gemara ramène une Mishnah qui dit à Mafrish Khatat ve'avda ve'ikri v'acheret artea. Celui qui a donc réservé une Khatat qui est mort, et ensuite il a fait une autre à sa place. Pardon, il a réservé une Khatat ve'avda qui était perdue, ve'ikri v'acheret artea, et ensuite, tamout, et ensuite il a fait une deuxième à sa place. S'il a déjà sacrifié, la première qui a été retrouvée, elle doit mourir. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Tama d'écriva, le écriva a tiré. Quand est-ce qu'elle doit mourir? La première, c'est que parce que la deuxième a déjà été sacrifiée. Mais si la deuxième n'a pas encore été sacrifiée, la première ne doit pas mourir. On peut attendre qu'elle ait un défaut. On la laisse perdre jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Loshna mitkaper bavuda, loshna mitkaper beshena avuda. Et ici, on ne fait pas de différence. Dans tous les cas,
aussi bien si on a sacrifié celle qui a été perdue et retrouvée que l'autre. Dans tous les cas, j'entends de là que la deuxième n'est pas à mourir. Loshna mashach, veloshna lo mashach. Aussi bien dans le cas où de lui-même il est venu, il a pris une des deux pour en faire un korban khatat, que lo mashach, que dans le cas où il ne l'a pas fait. Si ou t'as de tarvayu. Donc c'est une objection pour les deux, et pour Avouna et pour Rabbi Abba. Parce que eux ont dit que dans certains cas, eh bien, selon, on a dit déjà, selon Ravuna, si il a de lui-même fait une des deux, la deuxième doit mourir, même selon Chachamim. Selon Rabbi Abba, on a dit que s'il a fait celle qui n'a pas été perdue, alors celle qui a été perdue et retrouvée, elle doit mourir. Hors de la Mishnah, on n'entend pas comme ça. On entend que tant que l'œil riva, s'il ne l'a pas encore sacrifié, qu'il a retrouvé déjà l'autre, alors, dans tous les cas, elle ne doit pas mourir. Répond la Gemara, Milta de psychalektane. La Mishnah a enseigné la halachot claire. Milta de la psychalektane. Les halachot qui dépendent des circonstances n'ont pas été enseignées dans la Mishnah. Donc il est vrai que dans le cas où il a retrouvé la perdue avant de sacrifier la deuxième, il y aura des circonstances où il fera une des deux et la deuxième va mourir. Il y aura d'autres circonstances où il fera une des deux et la deuxième ne va pas mourir. La Mishnah n'a pas voulu rentrer dans ces détails-là, et donc elle n'a dit que le cas qui est clair, le cas où il a déjà sacrifié la deuxième, où là c'est clair que celle qui a été perdue et retrouvée, elle doit mourir. La Mishnah, la Gemara continue et demande Nan, Amafrish Maot le Khatat. Quel est le din dans le cas où il a réservé non pas une BMA, mais de l'argent. De l'argent pour sa Khatat. Il a perdu son argent et il a réservé une autre bourse à la place. Et ensuite, il a retrouvé les premières pièces. Yavi me'elu me'elu khatat. Il doit faire des deux un mélange duquel il va sortir son khatat. Ve'achar, ce qui va rester la monnaie, yiplu limdava sera donné en tant que korban ola. Ta'ama demitkater me'elu me'elu. Quand est-ce qu'il a sauvé son problème? Quand est-ce qu'il a réussi à sauver l'argent? C'est que dans le cas où il a mélangé les deux ensemble et qu'il a amené de ce mélange-là sa kapara. Ah, mais echad. Mais s'il n'a utilisé qu'une seule bourse, une des deux, Yolichem li Yamamelach, la deuxième doit être détruite, doit être perdue au Yamamelach. Loshna mitkaper b'avouda, veloshna mitkaper b'shena avouda. J'entends de là que dans tous les cas, s'il a utilisé une des deux, la deuxième doit être détruite, aussi bien s'il a utilisé celle qui était perdue que l'autre. Veloshna machach, veloshna lo machach. Et aussi bien dans le cas où il a tiré que dans le cas où lui-même a fait, ou dans le cas où il a posé la shela à son rab. Dans tous les cas, j'entends de là qu'il doit détruire la deuxième bourse. Si vous avez travail, à nouveau, nous avons ici une objection pour les deux, pour Avouna et pour Rabbi Abba, parce que chacun des deux a fait une différence. Dans quel cas il a fait un chilouk, dans quel cas on doit perdre de l'argent, dans quel cas on ne doit pas perdre de l'argent. Selon Ravuna, on a dit que tout dépend si c'est lui-même qui a pris de l'argent pour en faire un khatat. Dans ce cas-là, il doit perdre la deuxième bourse. Et sinon, non. S'il a demandé au Rav, alors on va lui trouver une solution. Selon Rabbi Abba, lui a fait une autre différence, et ça dépend qu'est-ce qui est l'enveloppe qu'il a utilisée. Si c'est celle qui a déjà été perdue, alors la deuxième a été sauvée. Si c'est la deuxième, alors la première doit être détruite. Or ici, on ne fait pas tous ces chiloukim. Ici, on entend que s'il n'a pas fait ce mélange des deux enveloppes en même temps, des deux bourses en même temps pour en faire un korban khatat, eh bien, il devrait perdre l'autre enveloppe, l'autre bourse, celle qu'il n'a pas utilisée. Répond la Gemara, Chana mimita de psychalektane ou mita de la psychaleloktane. Ici aussi, pareil, la Mishnah n'enseignait que ce qui est clair, la halachot claire, mais tout ce qui dépend des différentes circonstances. La Mishnah n'a pas voulu rentrer dans les détails, de faire le chiloukim selon Ravuna entre s'il a posé la shela à son Rav ou s'il a décidé de lui-même, ou selon Rabbi Abba entre s'il a utilisé celle qui a été perdue et retrouvée ou s'il a utilisé l'autre. La Mishnah n'a pas voulu rentrer dans ces détails, et donc elle n'a parlé que du cas très simple qui dit, tout simplement, tu prends les deux enveloppes, les deux bourses, tu en fais une seule, un grand mélange, et tu en fais un korban khatat, et le reste, eh bien, et on en fait un korban ola. Amar Rabbi Ami. Hamafri shnet ivure maot. Celui qui donc il a réservé deux bourses, l'achrayut, pour garantir sa khatat. Il avait peur qu'une des deux se perde, alors il en a pris deux. Il a préparé deux belles enveloppes.
Mitkaper bechad mehen, vesheni yiplu lindava. Une des deux lui servira de kapara, et la deuxième, il en fait un korban olat nedava. Ali Bademan, comme qui pense ce Rabbi Ami? Il est Maliba de Rabbi Pshita, selon Rabbi, c'est évident, yiplu lindava. C'est évident que la deuxième bourse, elle sera donnée en tant que ola. Parce que Adkan Okama Rabbi, jusqu'ici, Rabbi n'a parlé, dans quel cas Rabbi a dit qu'il faut détruire la deuxième, et là de Masrish les Iboud, c'est que dans le cas où, a priori, il a consacré son argent pour l'échange d'une bourse qui était perdue. C'est là où on considère comme si la deuxième aussi, quelque part, elle prend un statut de perdu au cas où il va retrouver la première et qu'il va s'en servir. Aval l'achayut, mais si ce n'est a priori qu'une question de garantie. Modé, Rabbi est d'accord qu'on n'a pas à détruire la deuxième. Ve'el aliba de Rabbanan. Donc il faut dire que notre Mishnah pense, pas notre Mishnah, Rabbi Ami a parlé selon Rabbanan. Selon Rabbanan, c'est là où il y a le chidouche de Rabbi Ami de dire qu'il ne doit pas détruire la deuxième. Pshita le deiplu lindava. Ici, encore plus évident selon Rabbanan de dire que la deuxième ne doit pas être détruite parce que Kalva Chomer. C'est un Kalva Chomer. Ashta mafrish le iboud amou Rabbanan, lav ki iboud dami. Si déjà, s'il avait réservé la deuxième bourse en échange d'une qui a été perdue, on ne considère pas comme si la deuxième aussi avait été perdue. Et que donc, on pourrait la sauver. S'il utilise la première, eh bien la deuxième sera sauvée. On en fera un korban ola. L'achayut mibaya, kalva chomer, dans le cas où les deux n'ont été ici consacrés qu'en tant que garantie, évidemment que, puisqu'il n'y a aucune des deux qui n'a été perdue, évidemment que la deuxième ne doit pas être détruite. Quel est le chidouche de Rabbi Ami? Ve'ela répond la Gemara, aliba de Rabbi Shimon, iktarichale. Le chidouche, il est selon Rabbi Shimon. Maoudetema, l'etel Rabbi Shimon Nedava. J'aurais pu croire que Rabbi Shimon pense, il n'y a pas cette question-là de Nedava. Toutes les khatot dont le propriétaire a déjà été pardonné, dans tous les cas, toutes les circonstances, elle doit mourir. Il n'y a pas de possibilité de sauver la situation. Comme ça, j'aurais pu croire. Et donc, j'aurais pu croire que puisque dans n'importe quel cas où il a perdu et retrouvé, aussi bien s'il a pris la deuxième que la première, s'il a demandé que s'il n'a pas demandé, dans tous les cas, ce qui est resté doit être détruit, doit mourir. J'aurais pu croire que même dans le cas de garantie, où il n'a pas perdu une des deux, simplement, a priori, il a réservé les deux pour garantie, j'aurais pu croire que dans ce cas-là aussi, eh bien, il doit détruire ce qui va rester. Kamash malan de Hitler Nedava. Le chidouche de Rabbi Ami de dire que selon Rabbi Shimon accepte quand même dans ce cas-là, exceptionnellement, qu'il y ait une situation de Nedava. Il y ait une situation de reste de Khatat qui deviendrait Nedava, qui deviendrait Olat Nedava. Demande à Gemara, est-ce que ça c'est un chidouche dans Rabbi Shimon de dire qu'il existe cette notion-là de Olat Nedava dans les restes de Khatat? Ou mimati tamras delet le Nedava de Rabbi Shimon, est-ce que vraiment tu pouvais penser que selon Rabbi Shimon il n'y a pas de Nedava? Ve'atania, pourtant on a une braïta qui dit. Shlosha asar shafarot et bamikdash. Il y avait 13 caisses dans le Beth Amikdash qui servaient à garder l'argent qui était destiné à toutes sortes de choses, toutes sortes de korbanot. Vaya katuv alen, et il est écrit dessus. Tiklin, chadetin, vatikin. Le machatit shekel qui était ramassé cette année, celui des années passées. Ça en fait deux. Kinin, des korbanot d'oiseaux, donc celui qui est chayav de deux oiseaux, un leola, un lechatat, ou bien le goz leola, ou bien celui qui veut faire les deux pour ola. Etzim ou levona, celui qui veut offrir des offrandes de bois ou de levona, les arbres, les caporettes, ou bien de l'or pour la caporette qui était le couvercle du Aaron. Veshisha lindava, et encore aussi boîte qui servait de nedava. Caporette, c'est pas vraiment, non, ici la caporette, c'est pas le couvercle du Aaron, Rashi explique, ce sont des récipients qui servaient à la voda au service du Beth Amikdash. Encore aussi, qu'est-ce qui servait au nedavot? Vetaniala, Shisha lindava, leola haba, de quoi il s'agit de ces six caisses-là, elles viennent pour quel nedava? Leola haba minamotarot. Pour un korban qui viendrait des restes de Khatat et de Hacham. She'en aura la Kohanim livré Rabbi Yehuda, dont la peau n'est pas donnée aux Kohanim. Il faut vendre la peau et acheter avec d'autres olot. Selon Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Nechemia vamre la Rabbi Shimon. Lui a dit Rabbi Nechemia ou Rabbi Shimon à Rabbi Yehuda. Comment est-ce que tu penses que de cette peau-là, on fait des olot, on ne les donne pas aux Kohanim?
Imken batla midrasho shel Yehoyada Cohen. Si tu dis comme ça, tu as annulé l'enseignement de Yehoyada Cohen qui a dit Detanya ze midrash darash Yehoyada Cohen. Voici l'enseignement qu'a enseigné Yehoyada Cohen. Hashamhu chulei. Ça se lit Hashamhu, etc. Donc le pasuk nous dit Hashamhu. On apprend de la kol davar haba mimotar chatot ve'hashamot. Tout ce qui vient des restes de chatat et hasham. Likar vedamav olot, il faut acheter avec des korbanot ola, habasar lachem verot la kohanim. La chair est sacrifiée au misbéach et la peau est donnée au kohanim. C'est ce que ont répondu Rabbi Nechemia ou Rabbi Shimon à Rabbi Yehuda pour prouver que la peau doit lui être donnée au kohanim. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, ce qu'on entend de là, Almaït le Nedava le Rabbi Shimon, on entend de là que Rabbi Shimon, il accepte l'idée d'un korban olat nedavad qui vient de reste de khatat, donc il est évident qu'au moins dans ce cas-là où ici il n'y a pas eu de khatat perdu, ce n'est qu'une garantie. Évidemment que Rabbi Shimon sera d'accord que c'est destiné, ce qui va rester, à être olat nedava. Répond la Gemara Itzterich. Non, il y a quand même un chidouche ici. On a quand même besoin de la halakha de Rabbi Ami. Salkadat Achamina, j'aurais pu croire qu'il est nedava de Rabbi Shimon. Dans quel cas Rabbi Shimon pense il est possible de faire une nedava Bechad Sidra, dans une seule bourse. Ce qui va rester, la monnaie qu'il va recevoir après avoir acheté sa brebis pour Khatat, cette monnaie-là servira de Olat Nedava. Aval Bitre Sidrelo, mais peut-être dans deux bourses différentes où une ne sert ici que de garantie. Peut-être que ici Rabbi Shimon va comparer ce cas-là à un cas où il a été pardonné avec sa Khatat déjà et qu'il lui est resté maintenant l'autre brebis ou l'autre bourse. Kamash Malan que non. Kamash Malan que Rabbi Shimon, dans ce cas-là aussi, accepte l'idée de faire de la deuxième bourse une olat nedava. Donc ça, c'est le chidouche de Rabbi Ami. Donc finalement, aussi bien selon Rabbi et Rabbanan que même Rabbi Shimon, tout le monde est d'accord que dans le cas où il a réservé deux bourses la chayut, donc pour la garantie de sa khatat, il en fait d'une à sa khatat et la deuxième servira de olat nedava.